Je suis aujourd'hui allé à la rencontre d'Alfred, un vieux paysan qui vit en autonomie dans les montagnes. Il m'a montré et expliqué son mode de vie, mais aussi sa philosophie. Il vit simplement au contact de la nature et de ses animaux. Et c'est vraiment le genre de vie que j'ai envie de mener plus tard. Cette rencontre a été super enrichissante et j'espère vous la retranscrire au mieux à travers cette vidéo. Et désolé d'avance pour la qualité d'image de cette vidéo. Je suis encore débutant sur les longs formats YouTube, alors soyez indulgents s'il vous plaît. La qualité s'améliorera bien sûr avec le temps. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Et à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Allez, je parle pas plus et je te laisse avec cette vidéo dont je suis très fier. J'exprime ma philosophie en vivant. Je dis pas il faut faire comme ci, il faut faire comme ça c'est pas bon, ça c'est... Je vis ce que je pense, donc je vis avec des animaux, avec les légumes, ça veut dire plus ou moins autarque. Le système, à l'époque, on était contre le système, parce que le système, à la fin, nuisait à l'homme, à son individualité, à sa liberté, et ça a mené dans un but. À l'époque, déjà il y a 50 ans en arrière, qu'on voyait que c'était pas vraiment bon non plus pour pas seulement l'homme comme individu, mais pour la planète. Et aujourd'hui, on a le résultat, on le voit très bien. Là, simplement, le fait que tu brosses, etc., cette pièce de viande, c'est pour enlever le sel et pour pouvoir ensuite la consommer. C'est la seule utilité ou il y en a une autre? Non, c'est comme ça qu'on fait. C'est salé, 3 semaines. Et après, on met le poivre, les herbes de Provence, qu'est-ce qu'on veut. Et est-ce qu'avec cette pièce de viande, enfin avec en tout cas le cochon que tu as abattu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, est-ce que concrètement tu arriveras à passer l'hiver, tu penses, en viande? Ça, c'est pour l'année prochaine. Ça va sécher 1 an. Ça, c'est pour lui donner du goût ou c'est pour aider à la conservation? C'est pour conserver, c'est juste la surface, je veux dire. Alfred élève des cochons qu'il abat 1 fois par an, puis la viande est transformée ainsi, séchée, et il la consomme tout au long de l'hiver. Et c'est ainsi qu'il arrive à être 100% autonome en viande. Je trouve une ficelle. Là, tu l'accroches ici. Non, c'est provisoire. Provisoire. T'as déjà une autre pièce d'accrocher? Ça, c'est la poitrine. Ah ouais. Ça se garde 4 à 6 semaines, après tu peux... D'accord, il y a des pièces qui sont longues, des pièces qui sont moins longues à sécher. C'est la poitrine. Non, c'est plus il y a les bords de mer, c'est tout bâti maintenant avec des hôtels, des appartements et tout ce qu'on peut voir là-bas. Donc ça a un peu détruit la nature, pas vraiment détruit, mais ça l'a mis un peu en recul. Tu vois, ouais. Maintenant c'est bétonné, c'est construit. Voilà, c'est la mer, le bord de la mer, c'est des routes, c'est des hôtels, c'est des restaurants, c'est plus la nature pure. Toi, quand t'étais jeune, quand t'étais enfant, comment c'était? Raconte-nous un peu. Oui, parce que c'était réduit, un village, la vie dans un village, c'était réduit à la population du village. Il n'y avait même pas la télévision, donc les enfants du village, en différents groupes, ceux du bas village, ceux du haut village, les plus proches, ça formait des groupes qui jouaient ensemble. On jouait dans la rivière, c'était notre piscine, la rivière, et tout ça. Tu vois, la forêt, c'était notre lieu de jeu aussi, qu'on jouait là, comment ça s'appelle, police et bandits, ou gendarmes et quelque chose. Là, c'est les poires que tu as récoltées d'arbres fruitiers, pas loin dans le village d'à côté, et tu vas les donner à tes jeunes cochons laineux. Tu leur donnes quoi à manger concrètement à l'année? Je donne la farine d'orge. Ok. Et tout du jardin, là, tu vois, ça veut dire les tiges de carottes, les fans de carottes, tout ce qui est dans le jardin, ce qu'on appelle de la mauvaise herbe, tout ça, je donne aux cochons. La verdure. Là, c'est sûr qu'avec la neige qui est tombée, il n'y a pas de verdure, zéro. Encore quelques petits trucs au potager là qui ont survécu. Oui, mais c'est dans la terre. Les tournesols, je vois, qui se tiennent toujours sur leurs pieds. Hop. Je tourne la tête. Il n'a pas encore compris, lui. Là, on rentre un peu dans ton atelier de bricolage, c'est ça? La caverne de Alibaba, tu vois. T'as 600 000 outils, c'est un truc de fou. Pour remplir le bassin. Mais attends, cette eau, elle est destinée à... Ça arrive où? Ça arrive en bas aux vaches? Ici, c'est le bassin et un tuyau qui va dans les tables. Ok, qui trop bien. l'eau dans les abreuvoirs. Ah ouais? Tu vois? Ok. Pour les poules,
Donc là, tu me disais qu'il y avait 3 poules, et là, cette nuit, il y a le renard qui est venu t'en manger 2, c'est ça? Ouais, il est venu pendant la journée. Ouais. Là, t'as un coq et une belle poule. Les deux sont partis hier. Une rouge qui a disparu, qui est partie, qui l'a amenée. Et une blanche comme elle, sa copine, qui a été mordue et tuée. Là, il y a un clapier qu'on peut ouvrir pour le faire sortir. Là, je laisse fermer pour le moment, tant qu'il y a de la neige. Ouais. Ouais, parce que les attaques par exemple, de renards en journée, c'est rare, non? Non. Ah, ça arrive souvent? Si eux, ils viennent le jour, ça c'est sûr. Mais j'ai mis pour ça exprès ces fils. Ces fils qui ne puissent pas venir avec leurs ailes là-dedans. Bonne idée. Pour éviter les aigles, etc. Les rapaces, les aigles, les filles, les aigles, les rapaces. L'autonomie, c'est formé de soi-même. Hein. Bien sûr, c'était au commencement le rêve, avoir une ferme, avoir des animaux, avoir des légumes. Après, c'est beaucoup de travail. Et en plus, tu es attaché au lieu avec tes animaux. Tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus partir vite fait un week-end ailleurs. Tu perds une certaine liberté. En même temps, tu gagnes la liberté d'être ton propre patron, si tu veux. Ici, on est à la route Bérard, 1200 mètres au-dessus de la mer. Mais ben, oui, les hivers ont disparu, hein, tout simple. À cette hauteur, il y a encore, bon, supposons des hivers. Ça tombe encore la neige, il fait froid. Dans les régions plus basses, il n'y a plus d'hiver, hein. C'est tout fini ça maintenant, il n'y a plus d'hiver. Donc le froid il a reculé, la neige a reculé et les glaciers fondent. Là tu as déjà, ça j'ai vu avec mes propres yeux, hein, en faisant les alpages, comme les glaciers disparaissent. Hein. Tu l'as ressenti aussi peut-être le changement de saison global C'est moins accentué qu'avant, c'était printemps, été, automne, hiver. Maintenant c'est tout un peu, comment dire, déréglé, tu vois, il peut faire plutôt un peu perturbé. Les saisons, ils sont plus prononcées comme avant. Avant, tu pouvais dire c'est le printemps. Maintenant, il peut tout faire au printemps. Il peut faire une période de sécheresse de 6 semaines, 2 mois, comme il peut pleuvoir d'un coup 4-5 semaines. Ben, c'est dû tout simplement aux activités humaines. C'est l'exploitation de la terre, de la planète. Avec cette exploitation, on rase pas ici maintenant, mais ailleurs, des forêts, des îles entières, exploitation de la terre jusqu'à l'épuisement de la terre, plus nous avec. Et toi, avec ton mode de vie, tu essaies justement de ralentir toi à ton échelle ou d'être acteur justement du changement vers un monde meilleur? Ouais, c'est un changement plutôt de conscience, si on veut dire, parce que changer quelque chose dans cet immense déroulement qui se passe sur la Terre, avec cette économie et tout, mon activité, elle n'a aucune influence là-dessus. Disons ça, c'est déjà une participation de changement, moins consommé. Après, moi, je peux... Tu fais ta part de colibri à ton échelle. Ouais, je fais... Okay. C'est la conscience qui compte en principe. Être conscient de tout ce qui se passe et si tu peux faire quelque chose qui améliore ta propre vie déjà, c'est déjà beaucoup parce que tu ne peux pas imposer aux autres de vivre comme ci et comme ça, ou penser comme ça, mais on peut quand même être exemple. Le mode de vie d'Alfred est très inspirant et en plus de mener sa ferme, il va récolter des plantes sauvages, des champignons et plein de choses que je n'ai malheureusement pas pu filmer parce que ce n'était pas la bonne saison. Mais vous inquiétez pas, je compte bien retourner le voir pour faire un reportage beaucoup plus complet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien louper de mes prochaines aventures. J'ai très hâte de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. C'était Michael, le jeune paysan.